Hey, bon mercredi tout le monde, c'est encore moi, Caroline, pour vous jouer des mauvais tours ce soir. Non, c'est pas vrai. Je voulais faire la petite blague de Pokémon, là, Caroline est de retour pour vous jouer des mauvais tours, mais je l'ai raté, alors c'est pas grave. J'espère que vous allez bien, ça fait du bien. Je sais pas si vous aviez vu, il annonçait de la pluie torrentielle toute la semaine, puis finalement, gros soleil, ça fait du bien. Allô Nessava, allô, j'imagine que c'est Sylvie, j'espère que ça va bien. Allô André Caron, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon mercredi. Allô Miss Cat, j'espère que ça va bien. Allô Jeanne, bienvenue à notre live. Dans le fond, pour ceux qui ne le savent pas, à chaque période du soir, je fais un live questions-réponses. Donc, comme ce soir, il y a quelques personnes qui m'ont écrit des questions. Alors, je vais répondre en direct à toutes vos questions, dans le fond, que vous pouviez me poser. Et encore une fois, gênez-vous pas. Si vous avez des questions, posez-moi-les en direct. Allô Catherine, j'espère que ça va bien. Vous pouvez toujours me poser en direct, il n'y a vraiment aucun stress avec ça. Juste me l'écrire en commentaire et je vais pouvoir répondre directement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mais je m'appelle Caroline, je suis la propriétaire de la clinique CD Médico-Esthétique à Laval. Venez nous visiter si vous n'avez pas encore visité. Et en fait, ce que je voulais vous dire, dans le fond maintenant, c'est que, aïe, je capote. Vous êtes plus de 62 personnes à l'intérieur de 24 heures qui ont commandé leur billet pour venir, dans le fond, à notre événement de 1 an. Honnêtement, je capote. J'en reviens pas. Ça a parti littéralement comme des petits pains chauds. Sincèrement, si vous voulez participer, si vous voulez venir à l'événement, n'attendez pas. Allez sur notre site internet, réservez votre billet. Il est gratuit. Quand j'ai acheté le billet, c'est vraiment juste parce que nous, on doit savoir là, à peu près qui doit venir. Puis on fait une liste d'invités à ce moment-là parce qu'on a des petits cadeaux, on a des petites surprises pour vous. Donc, on veut être sûr d'avoir le bon montant de petites surprises pour vous. Allô Chloé, allô Alexandra, j'espère que vous allez bien, passez un beau mercredi, il fait full soleil, ça fait du bien. Donc voilà, notre événement d'1 an, le 12. Allô Karine, j'espère que ça va bien, ça fait longtemps, j'espère vraiment que tu vas bien. Allô Myriam, j'espère que ça va bien. Donc voilà, donc ça fait, je capote, ça fait 24 heures qu'on a lancé notre événement, puis 62 personnes déjà qui ont cherché leur billet. Sincèrement, n'attendez pas. Si vous voulez venir accompagner, si vous voulez venir avec un ou une amie, allez-y, réservez dans le fond le nombre de billets que vous avez de besoin. Dans le fond, pour venir à l'événement, pour être sûr qu'on ait de la place parce que les places sont limitées. On a un maximum de personnes qu'on peut accueillir là, à cet événement-là. Alors, n'attendez plus, allez-y, je vous invite. Et bon, ben, je vais me lancer en fait déjà dans les questions parce qu'on a un gros menu aujourd'hui. Je veux tout d'abord répondre à vos questions parce que c'est super important. Puis aussi, je voulais vous partager une frustration que j'ai depuis un bon moment. Puis aussi que, dans le fond, je vous ai parlé vendredi passé d'un peu des problèmes de peau que j'ai eu par le passé. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui se sont peut-être reconnues aussi. Mais aussi, je pense qu'il y a un message là, qui doit être passé puis que je porte le flambeau. Je me suis donné comme mission de porter le flambeau puis de vous donner cette information-là parce que moi, ça me frustre quand... ça me frustre, on s'entend, il faut en prendre avec des pincettes. Ça vient vraiment me chercher quand j'entends des gens qui parlent de ça, qui ont dépensé de l'argent pour ça, en tout cas. Alors, je vous en parle un petit peu après avoir, dans le fond, vous avoir répondu à vos questions. Allô, Catane, Catane Mère, j'espère que ça va bien, j'espère que vous passez un beau mercredi. Première question. On m'a posé la question sur les écrans solaires. En fait, on me demandait si ça fait une réelle différence si on l'applique sur la peau à chaque jour. En fait, la réponse, c'est oui. Ça va vraiment faire une réelle différence. Est-ce que la différence... Allô, Marguerite, j'espère que ça va bien. Est-ce que la différence, vous allez la voir littéralement jour après jour dans votre visage? Non, parce que en fait, l'écran solaire, ce que ça vient faire, ça vient vous aider à protéger votre peau de toutes les rayons du soleil, UVA, UVB. Mais ces fameux rayons-là, ils sont responsables du vieillissement prématuré de votre peau. Donc, tout ce qui est taches pigmentaires. Allô Valérie, j'espère que ça va bien. Taches pigmentaires. Allô Raph, j'espère que ça va bien. Hey, en plus, Raphaël qui vient de loin en ce moment. Tu m'écoutes de loin. En tout cas, j'espère que ton voyage de vélo s'est bien passé. Raphaël qui a fait un voyage de vélo j'allais dire Rimouski, mais je pense que c'est bien plus loin que ça. Donc, en tout cas, j'espère que ça va bien. Donc, ce que je disais, je parlais des écrans solaires. En fait, oui, c'est ultra important parce que qu'est-ce que ça vient faire, c'est que le soleil, s'il vient sur votre peau puis que vous la protégez pas, de un, ça vient tout accélérer son processus de vieillissement. Fait que les rides vont apparaître plus vite, les taches pigmentaires vont apparaître plus vite, la peau va être complètement déshydratée. Honnêtement, ça fait
ça fait pas un effet immédiat, mais vous allez voir à long terme, on le voit tout de suite, les personnes qui ont porté un écran solaire, les personnes qui en ont pas porté. Parce que dans le fond, puis ça arrive, je sais pas si c'est vous, mais en tout cas, je m'excuse si c'est vous, je vais vous nommer comme ça. Des fois, là, les personnes qui sont un petit peu plus âgées vont avoir l'impression qu'elles sont bronzées. Mais non, en fait, ce n'est pas du bronzage, c'est juste des taches pigmentaires en grandeur du visage. Parce qu'en fond, les taches pigmentaires, elles vont ressortir lors d'une exposition au soleil. Alors, ça l'arrive. Donc non, ce n'est pas nécessairement du bronzage. Des fois, c'est juste des taches pigmentaires qui ressortent. Allô, Sophia, j'espère que ça va bien. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'un écran solaire fait une réelle différence? La réponse est 110% oui. Est-ce que tout le monde devrait en mettre un? Oui. Est-ce qu'on devrait en mettre à chaque jour? Oui. Est-ce qu'on devrait en mettre même s'il fait beau, même s'il fait soleil? Bon, c'est pas mal la même affaire. Même s'il fait beau, même s'il pleut, même s'il neige? Oui, 100%. Vous devriez en mettre un à chaque jour. Puis si vous avez des longues expositions au soleil, je vous conseille fortement de la réappliquer aux 2 heures. Et si vous ne voulez pas nécessairement réappliquer comme de la crème au niveau de votre visage, il existe plein d'alternatives. Il existe des alternatives en poudre que vous pouvez traîner dans votre sacoche, dans votre sac à dos, peu importe, dans votre poche banane s'il le faut. Mais, mon Dieu, je me suis fait rire. Dans votre poche banane s'il le faut, mais vous allez pouvoir, dans le fond, le réappliquer au niveau de votre visage. Puis c'est ultra important. Si vous faites juste travailler en dedans, à ce moment-là, c'est un petit peu moins grave. Allô Sarah, allô Dim, j'espère que ça va bien. De mémoire, c'est pas de dim, en tout cas, bref. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre live. Donc voilà, donc réappliquer l'écran solaire, sincèrement, ça va faire une méga différence. Puis pas juste ça, si vous allez investir au niveau de votre visage, vous allez investir dans des produits, vous allez investir dans des traitements, vous voulez pas aller gâcher ça avec l'exposition au soleil prolongée, non protégée, là, voyons, ça fait pas de sens. Puis là, je vais bifurquer de ça. Je vais vous parler aussi du fait... non, je vais vous en parler tantôt. Ok, je vous en parle tantôt. Donc, prochaine question. Allô, Daniel, j'espère que ça va bien. Prochaine question, on m'a posé la question, qu'est-ce que le Morpheus 8? Et c'est quoi la différence entre le Morpheus 8 et un Skin Booster? Donc, pour répondre, allô, Tina, j'espère que ça va bien. Pour répondre à la première question, c'est quoi un Morpheus? C'est quoi le Morpheus? Faut savoir, je sais pas, peut-être juste faire des cœurs pour les personnes qui savent c'est quoi. Ça va me donner une petite idée. Si vous faites pas de cœur, clairement, personne ne doit savoir c'est quoi le Morpheus. Personne ne sait c'est quoi. Alors, on part de là. Le Morpheus 8, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un appareil de micro-aiguillage avec radiofréquence. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des micro-aiguilles, donc 24 aiguilles qui rentrent de manière sous-cutanée, dans le fond, qui peut aller jusque dans le derme pour aller travailler, dans le fond, tout ce qui est texture de peau. Donc, quand on parle de micro-aiguillage, pensez à micro-needling. Souvent, les gens savent un peu plus c'est quoi. Puis, dans le fond, pourquoi on ferait du micro-needling? C'est tout ce qui est cicatrice d'acné. Et là, je parle pas de cicatrices avec coloration. Je parle de cicatrices d'acné avec des crevasses, par exemple, avec des creux, avec une texture de peau qui est inégale, avec des pores qui sont dilatés, avec un relâchement cutané général, dans le fond, avec, c'est ça. C'est toutes des choses qu'on peut aller faire. Cicatrices aussi d'opératoire, cicatrices, peu importe n'importe quelle cicatrice qui est mal cicatrisée, on peut aller la retravailler, les vergetures, on peut aller travailler la cellulite, bref, on peut aller tout travailler qu'est-ce qui est texture de peau. Comment ça fonctionne cette affaire-là, le micro-needling avec radiofréquence? Faut savoir que le micro-needling, c'est des aiguilles qui rentrent dans le fond. Ça, c'est votre peau, ça, c'est les aiguilles. Dans le fond, ils vont rentrer à l'intérieur de votre peau. Et la différence entre un micro-needling standard et le Morpheus 8, c'est que le micro-needling standard n'émet aucune chaleur, puis ça reste simplement dans l'épiderme, donc dans la couche superficielle de votre peau, parce qu'il faut savoir que l'épiderme, le derme et l'hypoderme, et le micro-needling normal va juste rester dans l'épiderme, donc la petite couche supérieure, c'est à peu près 1 mm dans la peau que ça va aller. Allô Julie, j'espère que ça va bien. Versus le Morpheus, on peut aller vraiment jusqu'à 5 mm, donc on peut aller vraiment en profondeur au niveau de la peau, donc on peut aller jusque dans le derme. Puis, en plus de ça, à cause que le Morpheus a de la radiofréquence, qu'est-ce que c'est ça de la radiofréquence? Voyez ça comme de la chaleur. Fait qu'on vient littéralement piquer dans votre peau, mais aussi faire bouillir l'intérieur de votre peau. Donc, on émet beaucoup de chaleur pour aller créer, dans le fond, une brûlure interne, ce qui va activer, dans le fond, la régénérescence de vos cellules. Bon, qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
En gros, ça fait du raffermissement cutané. En gros, ça va venir améliorer l'apparence des cicatrices. Donc, c'est pas mal ça, d'améliorer l'apparence de toutes les textures de peau, pas possible. C'est pas tout le monde qui est un bon ou une bonne candidate pour ça. Ça prend vraiment une évaluation avant. Mais en fait, c'est ça, le Morpheus. Et on peut le faire partout sur le corps. Donc, autant sur le visage que sur le cou, la peau du décolleté, les bras. Tu sais, par exemple, si les gens qui ont perdu énormément de poids, c'est quelque chose qu'on peut aller travailler aussi avec. On peut aller travailler les jambes, on peut aller travailler le derrière des cuisses, bref. Les fesses aussi, on peut tout aller faire avec le Morpheus. Et c'est quoi la différence avec un skin booster? Ben, un skin booster, c'est un traitement injectable. Donc, c'est pas du tout dans la même catégorie. Le Morpheus, c'est vraiment une technologie et le skin booster, c'est un traitement qui peut se faire injecter au niveau du visage. Le skin booster, sa seule action, il donne pas de volume, il vient juste hydrater en profondeur la peau. Donc, il faut voir ça vraiment comme si on mettait une couche d'hydratation sous-cutanée. Donc, c'est vraiment un facial à l'intérieur de votre peau qu'on vient faire qui va durer à peu près 6 à 12 mois d'hydratation. C'est la seule chose que ça fait. Ça peut être injecté pas mal partout. Là, je parle du visage, mais ça peut être injecté au niveau des mains, ça peut être injecté au niveau du cou. Allô, Tacha, j'espère que ça va bien. Ça peut être injecté, bref, un petit peu partout là, au niveau du visage et du cou. L'objectif, c'est de faire un rajeunissement, rajeunir l'apparence de leur peau, comme par exemple avec le temps. C'est normal que la peau se déshydrate vraiment plus rapidement ou des fois, on a des petites ridules là, qui commencent à s'installer, surtout au niveau de cette partie-ci, au niveau des joues. Un skin booster va vraiment venir aider pour aller réhydrater cette région-là, pour aller atténuer l'apparence de ces rides-là sans aller donner un volume. Parce que généralement, on veut un résultat qui est ultra naturel. Donc, c'est une super belle alternative pour ça. Allô, Kimi Kazi, j'espère que ça va bien. Donc, voilà la différence entre le Morpheus et un skin booster. Donc, le Morpheus, c'est vraiment un appareil de micro-aiguillage avec radiofréquence qui va aller traiter les textures de peau versus un skin booster qui est un traitement injectable qui va s'injecter au niveau de votre visage pour aller redonner un gros boost d'hydratation, atténuer les ridules qui se sont installées avec le temps. J'avais une autre question qui était, est-ce qu'un skin booster, c'est la même chose qu'un agent de comblement? Donc, je l'ai un peu expliqué dans la question précédente. Donc, la réponse, c'est oui et non. En fait, pourquoi c'est oui? C'est que autant l'agent de comblement que le skin booster est fait à base d'acide hyaluronique. Donc, l'acide hyaluronique, c'est une molécule qui retient 1000 fois son poids en eau. Pensez comme une éponge, ça c'est votre molécule d'acide hyaluronique. La différence entre les deux, c'est que l'agent de comblement, lui, va aller donner du volume. Fait qu'exemple, on va aller faire une définition de la mâchoire, on va aller faire des joues, on va aller faire des lèvres. Ça va être un agent de comblement qu'on va vouloir utiliser pour aller donner un volume, donner une structure, donner une définition à la région qu'on va aller travailler. Versus le skin booster, exemple, qu'on vous injecterait un skin booster au niveau des lèvres, vos lèvres seraient exactement pareilles, sauf plus hydratées. Comme par exemple, on le fait souvent l'hiver, il y a souvent des clients qui viennent nous voir, c'est comme un baume à lèvres permanent. Je sais pas si je peux dire ça de même, je vais sûrement me faire... en tout cas. Mais c'est comme un baume à lèvres permanent là, qu'on vient vous faire. En fait, non, c'est pas permanent parce que ça reste pas, parce que comme j'ai dit tantôt, ça reste 6 à 12 mois. Mais ça va quand même hydrater votre peau, garder vos lèvres beaucoup plus hydratées pendant l'hiver. Donc, c'est quand même quelque chose de fun. Moi, je l'ai fait d'ailleurs l'hiver passé parce que j'ai tout le temps les lèvres sèches. Je sais pas ce qui se passe, là, mais en tout cas, mes lèvres se déshydratent tout le temps. J'ai beau mettre du baume à lèvres, mais ça ne fonctionne pas. Alors, c'est ça que j'ai fait. Je me suis mis un skin booster, puis honnêtement, ça a vraiment aidé. J'étais bien surprise. J'étais très sceptique au début, mais sincèrement, j'étais vraiment contente. Donc, je vous partage mon expérience. Et là, on arrive à... le point que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui, puis ça se peut que j'en froisse plusieurs d'entre vous. Ça se peut que je froisse des compagnies aussi, mais en tout cas, c'est pas grave. Je me suis dit, comme toujours dans mes lives, vous le savez, moi, je vous dis la vérité. Des fois, c'est un peu cru, mais au moins, je vous dis vraiment ce que je pense. Puis, bon, à défaut peut-être de frustrer quelques personnes. Mais je parlais de ça avec une de mes collègues de travail récemment, puis ça me frustre tellement parce que je le vois de plus en plus des clientes qui viennent me voir, qui ont des problématiques de peau ou qui viennent juste me voir, point, parce qu'ils veulent avoir des conseils ou quoi que ce soit. Puis, je me rends compte, dans le fond, en vous posant des questions, que les produits que vous avez, sincèrement, c'est
un peu n'importe quoi. Puis, de là part ma frustration parce que j'ai remarqué que dans le monde médico-esthétique, d'ailleurs, j'ai fait un podcast là-dessus, dans le monde médico-esthétique, là, je trouve ça ultra frustrant parce que vous n'avez pas l'information. On vous donne pas l'information pour faire un choix, dans le fond, logique sur vos produits, sur qu'est-ce que vous avez besoin. Je vais vous raconter comme une histoire pour que vous compreniez un peu qu'est-ce que je veux en venir par là. Dans le fond, moi, en tout cas, je vous en ai parlé la semaine passée, quand j'étais plus jeune, je faisais de l'acné, donc je me suis ramassée dans les magasins grande surface, dans les pharmacies, pour aller me chercher des produits pour la peau. Qu'est-ce qui est arrivé? Donc, qu'est-ce qui arrive? Dans le fond, la personne qui travaille à cet endroit-là me pose même pas de questions. Je sais pas, c'est sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous pose zéro question ou vous pose une question de comme « Ah, c'est quoi que vous recherchez? Allô, Litalu, j'espère que ça va bien. Allô, Ami, j'espère que ça va bien. Ah, c'est quoi que vous recherchez? » Puis là, on dit anti-rides, je veux une crème anti-âge, je veux anti-acnéique. Puis là, elle vous pose la question, c'est quoi votre type de peau? Puis là, je veux vraiment pas porter de jugement, mais c'est rare qu'on connaît très bien notre type de peau. Puis, une autre chose, c'est quoi un type de peau? En fait, une peau sèche, mixte, grasse, déshydratée, c'est pas toute la partie, c'est pas tout votre visage. C'est quoi une peau mixte, en fait? C'est ça la question. C'est quoi une peau mixte? Une peau mixte, c'est juste une catégorie de peau, mais à l'intérieur de ça, il y a tellement de particularités. Puis, il y en a tellement que comme c'est pratiquement impossible que la personne qui est en face de vous, qui vous a pas fait une évaluation, allô PR, c'est pas ça bien, qui vous a pas fait une évaluation, qui sache réellement c'est quoi que vous avez besoin. Fait que là, vous ramassez en pharmacie ou au magasin de grande surface, puis vous faites conseiller n'importe quoi. Puis là, finalement, vous achetez des produits, allô, telle mère, telle fille, je sais pas si ça va bien. Là, vous achetez des produits. Regarde, on va dire un chiffre comme ça. Là, vous achetez des produits pour comme 500$. Puis finalement, vous vous ramassez avec des produits dans votre salle de bain qui est aucunement ce que vous aviez besoin. Puis pas juste ça, c'est que généralement, puis ça c'est une autre affaire. Là, je m'emballe, je suis désolée, mais c'est une autre affaire. C'est que là, vous connaissez pas nécessairement les compagnies avec qui vous faites affaire, généralement, puis tu sais, je m'inclus là-dedans. J'étais la première il y a quelques années de me faire avoir par les publicités, les marketing, les foutus descriptifs qu'il y a en dessous des produits sur les sites internet qui disent à quel point que c'est incroyable, puis que c'est le produit qu'il faut que tu achètes. Mais c'est n'importe quoi, tu sais, en fait, mais c'est pas que c'est n'importe quoi, là j'exagère, ok, c'est pas n'importe quoi, c'est juste que vous savez pas si en arrière de cette compagnie-là, il y a réellement une étude qui a réellement étudié si la molécule à l'intérieur de ce produit-là pénètre dans votre peau. Hey, le nombre de vitamine C que moi j'ai essayé, puis que j'ai même vu, puis que j'ai regardé, je n'aimerais aucune compagnie en ce moment, mais qui pénètre même pas votre épiderme. Ça rentre même pas dans votre peau. Vous avez même pas les bienfaits, puis vous payez pour ce produit-là. Moi, ça m'attriste énormément. Puis, sincèrement, je trouve ça vraiment frustrant parce que dans le médico-esthétique, puis là, c'est pour ça que je vous parle de ça aujourd'hui, c'est ça notre problème. C'est que la majorité des personnes consomment des produits de magasins de grande surface, que c'est vous-même qui avez choisi vos produits parce que vous êtes fié au descriptif des produits, sans regarder l'étiquette en arrière, sans regarder si les produits sont en fait des molécules qui ont été étudiées pour pénétrer, dans le fond, à l'intérieur de votre peau, à la place où est-ce qu'il faut que ça pénètre. Puis c'est vraiment les ingrédients que vous avez besoin en fonction de votre peau en général. Puis c'est problématique parce qu'il n'y a pas un type de peau qui existe pareil, qu'il n'y a pas une personne qui est pareille non plus. Fait que ça, je trouve ça ultra frustrant. Un PA qui dit « Ça, c'était moi avant de passer à la clinique. J'étais loadée de produits vraiment pas faits pour moi. Une maudite chance que je suis passée. » Sincèrement, le nombre de personnes, puis pas juste ça, c'est que moi, ça vient vraiment... Honnêtement, ça me fait vraiment de la peine parce que vous dépensez des centaines et des centaines de dollars dans ces produits-là qui finalement vous font pas pantoute, puis qui font aucunement l'effet escompté. Par exemple, j'ai eu 3 clientes aujourd'hui, je n'aimerais pas les noms, là, sentez-vous pas visés, mais une peau complètement déshydratée. Puis la personne mettait ses crèmes quand même à chaque jour. Puis elle est venue me voir parce qu'elle était dépourvue de tous ses moyens, parce qu'elle était comme « je comprends pas ce qui fonctionne pas ». Ben moi, j'ai dit « mais moi, je comprends ce qui fonctionne pas ».
Si on regarde les ingrédients à l'intérieur des produits puis la qualité du produit, c'est bien normal que la peau absorbe rien parce qu'elle est dans le produit n'est pas faite pour vous pantoute. En tout cas, là, ça, c'est ma montée de lait aujourd'hui. Puis je pense que c'est super important parce que ça me frustre parce que dans le domaine, il n'y a personne qui en parle. Puis je me suis dit, ben, il faut bien que quelqu'un en parle, fait que c'est moi qui vais en parler. Puis à défaut de me faire détester, mais ça reste que c'est ça. Puis je trouve ça ultra fâchant parce que pour vous, il n'y a personne qui vous donne les outils pour déterminer si la compagnie avec qui vous faites affaire, c'est pas tout le monde qui peut se payer un sérum de vitamine C à 200. Mais ça, je comprends vraiment, OK? Mais sincèrement, même si c'est pas... Là, je parle pas de mes gammes à moi, parce que là, j'ai pas une montée de lait pour que les gens achètent chez nous. C'est pas en tout ça. C'est juste de savoir bien sélectionner. Parce que, effectivement, c'est peut-être pas tout le monde qui peut s'acheter une vitamine C à 200 $, mais il y a 1000 alternatives. Tu sais, oui, il y a toujours le monde idéal. Il y a toujours le monde idéal là, que vous allez pouvoir acheter, là, tous les produits de votre gamme, puis avoir une routine incroyable du début jusqu'à la fin. Mais peut-être aller aux essentiels à ce moment-là, juste un bon savon. Juste un bon savon peut faire la différence, puis une bonne crème d'attente. Déjà, si on a 2 éléments, ça peut faire l'affaire. Puis ça, généralement, ça rentre dans le budget de pas mal tout le monde. Il y a toujours moyen de moyenner. Valérie qui dit non, je sais Caro, mais moi aussi je t'envoie. Bon Dieu, il y a du monde qui s'ostine en commentaire. Moi, j'étais tellement à sec avec mes anciens produits, c'était le bordel, même si je me crémais. J'ai jamais été aussi hydratée de toute ma vie. Ah oui, puis dans le fond, PA qui dit j'ai pas payé 200. Mais oui, effectivement, en fait, c'est pas tous les produits de qualité qui coûtent 400 $ ou 200 $, là, sincèrement. Il y a des super bons produits qui vont être en dessous de 100 même, là. On a des produits en dessous de 100 $ ici, là, on va en dire. Et il y en a pour tous les prix, tous les budgets. Faut juste qu'on s'assoie ensemble. Puis, tu sais, si vous avez juste à acheter un produit, ben au moins, en fait, l'essence du message, c'est pas nécessairement acheter des produits qui coûtent 4000 $. C'est pas ça pas en tout. L'essence du message, c'est que avant de vous acheter un produit, avant de vous procurer quelque chose, allez donc dans une clinique ou peu importe, ou allez donc juste venir me demander conseil, ça va juste me faire plaisir. Même si c'est pas chez nous, ça va juste me faire plaisir de vous guider à savoir si la compagnie avec qui vous faites affaire, c'est une compagnie qui va pouvoir vous donner des bienfaits au niveau de votre peau et non une compagnie qui n'a pas été étudiée, que les études démontrent aucunement les efficacités, puis là, finalement, vous allez dépenser parce que ça, je vais vous parler je vais vous faire une histoire de cas avec moi. Je me suis acheté une vitamine C pendant 1 an. OK, pendant 1 an, je n'aimerais pas la compagnie. Pendant 1 an, j'ai vu 0 effet. Puis la vitamine C en tant que telle était de mémoire 60 $. Je me l'achetais à chaque mois et demi. J'ai pas mon téléphone. J'allais dire, j'ai pas mon téléphone sur moi. Je suis bien niaiseuse. Mon téléphone est devant moi. J'ai pas de calcul, mais si PA est encore là, je vais te demander de calculer. Dans le fond, je vais sortir ma calculatrice. OK, ça va aller plus vite de même. Je vais sortir ma calculatrice sur mon ordinateur. Je vais vous calculer ça. En 1 an, là, je m'excuse, je vous mets sur le side parce que je calcule en même temps. En 1 an, j'ai acheté une vitamine C à chaque 2 mois. Fait qu'on va dire 6 vitamines C par année. Donc, 6 fois 60. Dans le fond, j'étais à 360 $. Puis même encore là, sûrement que j'en ai acheté une de plus parce que mon pot passait tellement vite. Fait qu'on va dire 7 fois 60. Puis là-dessus, je calcule pas mes taxes. Là. En ce moment, je calcule pas mes taxes. 7 fois 60. Voilà, bon, je parle des joueurs. J'étais à 420 $. Fait que pendant 1 an, j'ai gaspillé 420 $, plus mon temps, plus le temps de ma peau, parce que ma vitamine C pénétrait 0 dans ma peau. Quand, là, on revient à la vitamine C à 200 $, quand j'étais à peu près au même prix, puis vous en achetez seulement 2 fois dans votre année, parce que votre vitamine C, vous avez besoin de 3-4 gouttes. Puis là, je prends la vitamine C en exemple, mais en voulant dire, c'est juste pour que vous compreniez que, oui, il y a un prix à des produits de meilleure qualité, comme dans n'importe quoi. Vous achetez un lit chez Ikea, ben il va vous durer le temps qu'il va vous durer. Vous achetez un lit là, chez GC Perrault, il va vous durer pas mal plus longtemps, mais vous allez payer pas mal plus cher aussi. C'est tout. Pour avoir la qualité, c'est sûr que ça va être un petit peu plus dispendieux que une crème de base ou un élément de base. Mais tout ça pour dire que quand vous achetez de la qualité, ben ça va vous durer puis ça va être payant sur le long terme aussi. Votre peau va être tellement plus en santé. N'importe quoi en fait dans la vie, là, généralement, c'est pas mal ça.
Valérie qui se fait attaquer. Mais je m'excuse, mais c'est parce que c'était facile de faire l'exemple par rapport à la vitamine C. Mais oui, ben c'est rare, là, honnêtement, que les personnes ne l'aiment pas. Honnêtement, c'est la vitamine C a été brevetée de SkinCeuticals, fait que c'est vraiment la seule vitamine C qui peut avoir cette formulation-là. Et ils ont gagné des prix incroyables avec leur vitamine C. Mon Dieu, je me suis vraiment portée. Mais tout ça pour dire que c'est vraiment fatigant parce que il y a aussi la quantité, on a dû médiquer sur les quantités à utiliser, ça passe pas mal moins vite maintenant. Ouais, il y a ça aussi parce que justement, plus que votre produit est de qualité, moins de quantité vous en avez besoin. Puis ça, c'est une autre chose. Ben là, tant qu'à être, je vais vous en parler de quantité. Quand vous avez un produit, là, il y a une manière de l'utiliser, puis il faut qu'on vous donne cette manière-là. Il faut qu'on vous éduque, ben pas qu'on vous éduque, mais qu'on vous dise comment l'appliquer parce que justement, c'est pas à cause que vous mettez plus de produits que le produit va plus fonctionner. Il y a vraiment une quantité limite là, que votre peau peut absorber de chaque produit. C'est pour ça qu'il y a des quantités qui sont à respecter, parce que sinon, vous avez beau vous mettre le pot de vitamine C au grand complet. Là, je m'excuse Valérie, là, je prends encore ton exemple, mais le pot de vitamine C ou votre pot de crème partout dans le visage, ben votre peau va pas être 10 ans plus jeune à un claquement de doigts. Ça marche pas de même. C'est pour ça qu'on vous donne des quantités à utiliser. C'est pour ça qu'une vitamine C, c'est 4 gouttes pour tout le visage. C'est bien normal parce que vous avez juste besoin de ça pour avoir l'effet escompté. Ça vous donne rien pantoute d'en mettre plus. Rien. Ça changera pas plus. C'est pas comme, je sais pas comment dire, c'est pas comme par exemple un agent de comblement qu'on vous injecte, là, le volume va être là puis ça l'arrêtera pas de rajouter. Mais même encore là, si on en rajoute trop, ça va juste déborder des places. Fait que bref, les quantités vont être aussi beaucoup plus moindre qu'un produit, par exemple, de moins bonne qualité que là, à ce moment-là, ça va en passer par là parce que justement, vous allez voir zéro résultat. C'est quoi le réflexe quand on ne voit pas de résultat? On met la main dans le pot, on en prend plus, on en met dans le visage. Je sais, j'ai passé par là. Fait que, en tout cas, je sais pas si vous faites ça. Moi, je sais que j'ai fait ça dans mon passé. J'étais, voyons, ma crème marche pas. On va mettre plus de crème. Mais ça marche pas comme ça. Fait que c'est ça. Je trouve ça juste vraiment dommage parce que je vois énormément de personnes passer dans mon bureau. Là, honnêtement, à chaque jour, ça l'arrive. Puis ça vient vraiment me chercher parce que justement, je trouve ça vraiment plate qu'on vous donne pas l'information. Puis, on est bombardé de pubs. Là. Vous faites bombarder de pubs. Là. Puis là, si on se voit aujourd'hui, c'est que sûrement que vous avez de l'intérêt envers des produits, des soins, des faciales. Fait que c'est sûr que Google là, vous target. Là. Il vous target. Puis là, il vous envoie plein de foutus trucs. Là. Rajeunir, 2 pompes de vitamine C. Là, je ferai encore la vitamine C parce que là, on en a parlé. Mais peu importe, vous êtes bombardé de pubs. Puis j'en ai plein là, de clientes qui sont venues me voir, puis ils ont fait comme « Ah ouais, j'ai vu une pub, je l'ai acheté. » Puis là, je suis comme « Mais pourquoi? »« Ah, mais c'est parce que ça disait que c'était bon pour moi. » « Ouais, mais est-ce que vous connaissez vraiment votre type de peau? » Non. Fait avant d'acheter quelque chose là, pour votre peau, comme un produit, là, allez voir un professionnel avant parce que vous allez juste pas perdre votre temps puis votre argent. Puis c'est un peu le message que j'essaie de passer aujourd'hui. Si c'est pas moi, c'est pas grave. C'est pas grave, mais juste aller voir quelqu'un avec qui vous avez confiance, qui va pouvoir vous guider. J'en ai plein de clients qui font juste m'écrire là, pour me dire « Hey, ça, pensez que c'est bon pour moi? » Ben, je vais vous dire oui ou non. Ça va me faire juste le plaisir. Comme je vous ai parlé le vendredi passé, la mission de la clinique, c'est d'aider le maximum de personnes. Fait que, sincèrement, si c'est de vous aider pour aller choisir les bons produits puis que vous investissiez les choses à la bonne place, ben ça va juste me faire ultra plaisir de le faire parce que c'est ça l'objectif. Puis même si vous n'êtes pas chez nous, là, pour vrai, ça me dérange pas. Je comprends. Il y en a peut-être qui m'écoutent en ce moment et qui disent comment elle est fatigante ou qui m'aiment pas, peu importe. Puis c'est pas grave, puis c'est correct. Puis il y a plein de cliniques, puis il y en a plein d'autres cliniques qui vont être bonnes pour vous. Puis c'est ultra correct. Mais l'objectif premier, c'est juste de vous aider. Donc, c'est juste ça. Puis c'est pour ça que je fais ce genre de live-là, que je vous parle de ce genre de sujet-là, que personne ne vous parle. Parce que je trouve ça ultra important. Puis, c'est important que vous sachiez, juste pour votre connaissance générale, mais aussi pour vos achats futurs. Christina qui dit « Ben non, t'aimes, moi aussi, je t'aime! » Mais, non, mais il y en a peut-être là, qui m'aiment pas. C'est sûr qu'il y en a qui m'aiment pas, en fait. Mais c'est bien correct, là. Honnêtement, moi, je vous aime, mais c'est pas...
je vais avoir besoin d'aide pour la vitamine C. Mais honnêtement, ça va me faire plaisir, Raph, là, tu fais juste m'écrire ou comme envoie-moi ce que tu prends présentement, puis ça va me faire plaisir de t'aider. Mais c'est ça, mais en fond, c'est juste de vous conscientiser parce que c'est comme, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi. Là. Si vous achetez de la nourriture de moins bonne qualité, comme par exemple, vous mangez du McDonald's chaque jour, ben pensez pas avoir des résultats au niveau de votre peau ou en tout cas, bref, des résultats comme si par exemple vous vous entraînez versus si vous mangez vos légumes, puis vos protéines, puis votre riz, tu sais, c'est sûr que c'est pas pareil. Puis là, c'est des aliments de qualité. Même chose avec ce que vous mettez sur votre peau. C'est un impact qui va être direct. Puis tant qu'à être là, dans ce sujet-là, ben je vais vous parler aussi, dans le fond, de une chose que j'ai remarqué, c'est souvent les personnes qui viennent me voir puis qui veulent un quick fix. Qui me disent comment oui, je veux rajeunir de 5 ans, mais tu sais, je vais faire ça en 3 mois. Je suis désolée de vous apprendre que ça n'arrivera pas. C'est impossible. C'est juste impossible. Avoir une belle peau, c'est un marathon. Puis plus que vous attendez à prendre soin de votre peau, plus que ça va être long. Plus que ça va être long pour y arriver. Ben c'est ça. Alors, c'est ça la vérité. Puis, les injections ne sont pas la solution pour tout le monde. Ça aussi, c'est une autre chose qui est importante à savoir. C'est pas vrai que vous faire injecter nécessairement du botox au niveau du visage sans prendre soin de votre peau va vous redonner une peau d'apparence jeune, en santé. C'est pas vrai. Parce que, par exemple, encore une fois, je vous raconte dans le fond, une anecdote. J'avais une ride là, au niveau du front là, creuse. Là. Tu sais, Raphaël, elle me connaît depuis vraiment longtemps, Christina aussi, puis Pierre aussi, dans le fond. Ils vont pouvoir vous le dire en commentaire. J'avais une ride extrêmement creuse au niveau du front. Je l'avais depuis que j'avais 20 ans. Donc, ça fait 10 ans que je l'ai. Ma ride en tant que telle, ça a pris 1 an la faire partir. Puis j'ai 30 ans. Donc, ma peau se régénère relativement assez vite et j'ai une routine de soins incroyable et des produits, dans le fond, qui sont ultra adaptés à mon type de peau. Puis j'ai une routine complète. J'aurais 7 produits dans ma routine de soins. Et avec tout ça, ça a quand même pris 1 an pour que la ride soit partie. Ce que je veux dire avec ça, c'est que le Botox, puis moi, j'ai fait mon Botox, dans le fond, aux 4 mois. Plus les produits, plus l'hydratation, plus des soins du visage à chaque 2 mois. Puis ça a quand même pris 1 an pour la faire partir au complet. Et puis, qui dit creux, tu dis, on l'appelait la faille de San Andreas. Mais honnêtement, c'est vrai, c'était vraiment une grosse faille au niveau du front. Puis je trouve que c'est important d'en parler parce que, encore une fois, tout le monde vous vend le Botox comme si c'était le rêve. Puis c'est vrai, là, honnêtement, ça fait des résultats incroyables. Mais faut pas oublier l'aspect santé de la peau en arrière de ça, l'aspect d'hydratation, l'aspect, tout cet aspect-là ne sera pas pallié avec vos injections. Même chose avec les agents de complément, même chose avec les skin boosters, ça sera pas pallié. Faut prendre soin de sa peau, faut minimalement avoir une petite routine à la maison, minimalement, juste un savon, une vitamine C si possible, une crème hydratante puis un écran solaire, c'est juste ça que vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de 800 produits, vous avez juste besoin de la base. Puis après ça, votre peau va être en santé. Puis après ça, on va peut-être pouvoir regarder pour des injectables. J'ai plein de clientes qui viennent me voir pour du Botox, puis finalement, j'y retourne avec juste un sérum d'acide hyaluronique. Mon Dieu, j'ai vraiment massacré le mot. Puis finalement, ils m'écrivent 3 semaines plus tard. Puis, ils me disent « Ah, mais mon Dieu, Caroline, finalement, je pense que je vais attendre pour mes injections. Je pense pas que je vais en avoir vraiment besoin parce que, mon Dieu, tout ce qui me dérangeait, ça commence déjà à s'estomper. » Donc, tu sais, tout ça pour vous dire à quel point que la puissance de votre routine à la maison, la puissance des bons ingrédients, la puissance des bons produits pour votre type de peau fait toute la différence. Ça va faire toute la différence entre une peau plus lisse, plus jeune, plus lumineuse, moins terne, avec moins de ridules, moins de rides. C'est ce qui se passe à la maison, c'est vos habitudes de vie, c'est ce que vous mangez, c'est à quelle heure vous couchez, c'est votre stress, c'est votre travail, bref, c'est tout, là. Tout ça vient impacter. Puis d'ailleurs, ben, pour les personnes qui sont là, j'ai oublié de le dire, mais je l'ai dit au début. Je vais faire un live avec une entraîneur, dans le fond, Marie-Pierre, elle que j'ai mis en story là, un petit peu plus tôt ce matin. Je vais faire un live avec elle vendredi. Puis justement, ce matin, on parlait de ça, là, de l'impact dans le fond, toute la nutrition, l'entraînement sur la santé, mais aussi la santé de votre peau. Puis je me dis, mais pourquoi pas faire un live avec une personne qui est encore plus connaissante que moi dans ce domaine-là. Donc, vendredi, ça va être soit à 6h ou à 7h. C'est sûr, je vais vous faire une story pour confirmer ça. Allô, Andrea, j'espère que ça va bien.
Valérie qui dit tout ceci devient un mode de vie. Mais oui, après ça, c'est juste des habitudes. Tu sais, faites-le pendant un mois, puis pour vrai, après ça, vous allez voir à quel point que votre peau, là, vous vous sentez tellement bien. Puis pas juste ça, quand vous regardez dans le miroir, puis que vous voyez que votre peau est plus lumineuse, ben déjà, vous regagnez un peu plus confiance en vous, vous trouvez plus beau, vous trouvez plus belle, vous voulez plus vous montrer, tu sais, en tout cas, ça impacte toutes les sphères de votre vie aussi en même temps. Fait que c'est tellement important, puis c'est pas à mettre de côté. Donc, si vous avez à prioriser quelque chose là, en termes de médico-esthétique ou juste de prendre soin de vous, allez-y juste avec un investissement dans des juste bons produits. Allez juste là-dedans. Puis pas nécessairement les miens, encore une fois, je m'en fous. Là. Je dis pas ça pour vendre mes produits, pas en tout. Je vous dis juste de, encore une fois, choisir de manière logique vos compagnies avec qui vous faites affaire. Vous assurer que ce que vous achetez correspond à votre type de peau. Allô Carlo, j'espère que ça va bien. Allô Mylène, j'espère que ça va bien. Juste, dans le fond, de vous assurer que ce que vous achetez correspond à ce que vous avez besoin pour pas gaspiller votre argent. Parce qu'en fait, c'est 100% ça. Si vous achetez quelque chose que vous n'avez pas de besoin ou qui ne correspond pas à votre besoin de peau, bien, tout ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir gaspillé votre argent. Puis ça vaut cher, là, tu sais, justement, mettre 50$ à chaque mois dans une crème ou à chaque 2 mois, là. Je suis désolée, mais au bout de la ligne, ça va vous faire pas mal de 50$ que vous allez avoir gaspillé, là, au bout de la ligne. Puis ça, c'est un 50$ que vous auriez peut-être pu investir ailleurs ou que, en tout cas. Bref, c'était un peu ce que je voulais vous parler aujourd'hui, là, de ma petite frustration du moment, que je trouve ça complètement dommage qu'on vous en parle pas plus, puis qu'on vous donne pas plus d'outils puis d'informations par rapport à ça. Puis justement, tellement que ça vient nous chercher, moi puis mon équipe, parce que c'est notre mission aussi de vous donner le plus d'informations possible en médico-esthétique pour justement que ça n'arrive plus, ce genre de phénomène-là. On va développer un outil, dans le fond, pour vous aider avec ça. Donc, pour tous nos clients, là, à la clinique, on est en train de vous faire un outil justement pour que vous soyez capable de bien sélectionner les choses en fonction de votre type de peau, puis vous compreniez aussi plus que juste peau mixte, peau sèche, peau grasse. Bref, ça va vraiment être super détaillé. Alessia et Andrea, là, nos 2 esthéticiennes, sont en train de travailler là-dessus, donc ça sera pas long, ça devrait sortir d'ici peut-être 3, max 4 semaines. Donc, vous allez avoir finalement un outil pour vous aider avec ça. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions pour moi. On a parlé d'écran solaire, on a parlé de Morpheus, on a parlé de Skin Booster, d'agent de comblement, j'ai parlé de Botox, mais surtout, j'ai parlé de l'importance d'avoir des recherches à l'arrière des produits que vous utilisez pour être sûr qu'ils soient absorbés dans votre peau, qu'ils soient de qualité aussi pour que vous ayez l'effet escompté avec vos produits. Mais s'il n'y a pas d'autres questions par rapport à ça, allô Marie-Jo, j'espère que ça va bien. Allô FMB, j'espère que ça va bien. Vous arrivez à la fin du live, mais c'est pas grave, au pire, vous allez pouvoir aller un petit peu plus tôt le réécouter. Mais bref, alors c'est ça, je vous dis bon mercredi. Merci à toutes les personnes qui ont resté là, pas mal du début jusqu'à la fin. Là, je vous vois, là, je vois le nombre qui a comme pas changé. Alors, je vous remercie vraiment beaucoup. Puis, si vous avez des questions, encore une fois, si vous n'êtes pas sûr pour des produits ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez toujours me l'envoyer par message privé ou courriel. Là, ça va me faire ultra plaisir de vous aider. Et sinon, on se dit à mercredi prochain à 19h, sans faute, questions-réponses avec moi. Donc, merci encore, puis je vous souhaite une belle soirée. À bientôt!